Il est parti, et vous ressentez ce vide qui persiste. Et si je vous disais que son cœur ne vous a jamais lâché? Que quelque chose de plus grand se trame derrière cette histoire? Avez-vous déjà eu l'impression que l'univers essayait de vous dire quelque chose, mais que vous ne saviez pas comment l'écouter? Aujourd'hui, avec l'aide des anges, nous allons vous révéler une puissante vérité spirituelle, quelque chose qui touchera votre âme. Préparez-vous, car ce message est pour vous, et il arrive juste au bon moment. Si ce message vous est parvenu, croyez-moi, ce n'est pas un hasard. Vous faites partie d'un groupe particulier de personnes qui ressentent plus profondément, qui perçoivent les signes de l'univers, qui savent qu'il existe quelque chose au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble une révélation angélique qui peut transformer radicalement votre perception de cette absence, de cette distance, de cette douleur qui persiste dans votre poitrine. Vous n'êtes pas seul. Et plus encore, le véritable amour, même silencieux, continue de vibrer. Les anges ont un message urgent à vous transmettre, et il peut apporter la paix à votre cœur. Mais d'abord, je veux vous inviter à rejoindre notre communauté de lumière, où chaque vidéo est un pas vers la guérison, l'amour et la reconnexion à votre dessein divin. Commentez maintenant, je fais partie de cette transformation. Montrez que vous êtes engagé dans cet éveil. Chaque mot a du pouvoir, et votre commentaire active l'énergie de ce message dans votre vie. Maintenant, respirez profondément, et venez avec moi. Ce que vous entendrez ensuite pourrait tout changer. Il s'est éloigné, et a laissé un silence qui résonne en vous. Sa présence était un refuge, un sourire, une connexion. Et soudain, il n'y avait plus que le vide. Vous vous demandez chaque jour, m'a-t-il oublié? Tout cela ne signifiait-il rien pour lui? Mais si la réponse était plus profonde que vous ne l'imaginez? C'est un message que les anges s'obstinent à vous transmettre. Ce qui semble être une fin peut en réalité être le début de quelque chose de bien plus grand. Avez-vous déjà remarqué que, même loin, ces pensées vous reviennent sans cesse? Que des chansons, des lieux, et même des rêves, semblent toujours vous ramener à lui. Ce n'est pas une illusion. C'est son âme qui touche la vôtre. C'est son cœur qui, même en silence, continue de vous appeler, car il ne vous a jamais vraiment lâché. Et le plus surprenant, les anges disent que ce lien ne s'est pas construit seulement dans cette vie. Souvent, lorsque deux cœurs se rencontrent si intensément, c'est parce qu'il existe un lien spirituel ancestral, quelque chose qui transcende le temps et l'espace. Ce sont des contrats d'âme, des accords conclus avant la naissance, afin que deux personnes puissent se retrouver et vivre quelque chose d'important, quelque chose qui marque leur cheminement. Mais pourquoi, alors, s'est-il éloigné? C'est la question qui fait mal. Et les anges nous l'expliquent. Parfois, l'âme a besoin de s'éloigner pour apprendre, grandir et guérir des blessures invisibles. Il ne s'est pas éloigné parce qu'il a cessé de ressentir. Il s'est éloigné parce qu'inconsciemment, l'amour qu'il ressent pour vous le confronte à des parties de lui-même encore déséquilibrées. La distance peut en réalité être un acte de protection, non pas contre vous, mais contre ses propres fantômes qu'il ne sait toujours pas gérer. Combien de fois avez-vous essayé de comprendre les signes? Un message sans réponse, un regard lointain, une absence soudaine. Tout cela vous a peut-être fait croire que le sentiment s'était éteint. Mais son cœur parle une autre langue. Il te porte dans ses pensées, dans sa poitrine, et dans les moments les plus inattendus, tu lui manques d'une manière qu'il ne peut expliquer. La spiritualité nous enseigne que toutes les séparations ne sont pas une fin. Certaines sont des pauses sacrées. Des espaces pour que l'amour mûrisse, afin que les retrouvailles, quand elles auront lieu, soient plus fortes, plus vraies, plus conscientes. Et savez-vous ce qui est le plus beau? Les anges vous accompagnent dans ce processus. Ils connaissent votre douleur, ils voient vos larmes silencieuses, ils ressentent la douleur de votre cœur ces jours où tout semble s'effondrer. Et c'est pourquoi ils vous transmettent ce message maintenant. Vous ne perdez pas, vous êtes préparés. Oui, préparés à quelque chose de bien plus grand que le simple retour de quelqu'un. Vous êtes guidés sur un chemin de guérison intérieure, où le véritable amour naît en vous. Car c'est dans cet état de plénitude que son âme ressentira l'appel à revenir. Plus comme avant, mais en tant que personne transformée, prête à aimer de manière mature, présente et divine. Le sentez-vous? La vibration qui imprègne ces mots, la chaleur qui monte dans votre poitrine. C'est le signe que votre âme a reconnu cette vérité. Dans les prochaines minutes, nous approfondirons cette connexion. Nous comprendrons les signes cachés qui montrent qu'il ressent encore, les raisons spirituelles de la séparation et, surtout, ce que vous pouvez faire dès maintenant pour activer la guérison de ce lien. Respirez profondément. Vous êtes sur le point d'accéder à une sagesse qui va au-delà du mental. C'est le cœur qui comprend. C'est l'âme qui se souvient. Tu ressens encore sa présence, n'est-ce pas? Même si les messages ont cessé, même si son absence est devenue routine, il y a quelque chose en toi qui ne se détache pas.
C'est comme si une partie de toi savait, au fond, qu'il y a quelque chose d'inachevé, de non résolu. Et cette intuition, cette sensation, elle est juste. Les anges veulent que tu comprennes une vérité profonde. Les liens d'âme ne se rompent pas par la distance. Ce qui a été tissé par les énergies de l'amour véritable transcende le temps, les mots, et même le silence. Ce que tu vis aujourd'hui est un processus divin, et non un abandon. Il ne t'a pas oublié. Il s'est éloigné parce que quelque chose en lui avait besoin d'espace pour guérir. L'amour qu'il ressent est réel, mais parfois, aimer signifie s'effacer un instant pour ne pas blesser davantage. Et crois-moi, son cœur pense encore à toi. Dans ses silences, il y a du tumulte. Dans son éloignement, il y a de la confusion. Il lutte entre ce qu'il ressent et ce qu'il comprend. Les anges expliquent que certains liens d'âme viennent avec des leçons karmiques. Peut-être que vous vous êtes déjà aimé dans une autre vie. Peut-être que cette séparation est une répétition d'un schéma ancien, une blessure qui doit être guérie dans cette incarnation. Et toi, tu es prête à comprendre. Tu es prête à transformer cette douleur en conscience. Observe les signes. Tu rêves souvent de lui. Des chansons précises jouent au bon moment. Tu ressens une présence, parfois, comme une énergie autour de toi. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des murmures du divin, des preuves que la connexion existe toujours. Mais attention, les anges ne te demandent pas d'attendre passivement. Ils te demandent de te tourner vers toi-même. Parce que c'est dans ta propre lumière que tu activeras la transformation de ce lien. Demande-toi, suis-je en train d'aimer l'autre ou de me fuir moi-même à travers l'autre? Est-ce que je nourris un amour sain ou une dépendance émotionnelle? Ces questions sont douloureuses, mais nécessaires. Les anges veulent te dire que le véritable retour n'est pas seulement physique. Ce n'est pas une simple reprise de contact. Le vrai retour commence quand deux âmes se guérissent suffisamment pour se reconnaître dans la lumière. Et pour cela, il faut que tu avances, que tu te reconstruises. Que tu comprennes que tu es complète, avec ou sans lui. Mais voici le paradoxe spirituel. C'est souvent quand tu n'as plus besoin de l'autre pour te sentir aimé, que l'autre revient, naturellement attiré par ta lumière retrouvée. Car l'amour qui guérit attire. L'amour en paix appelle. Et cet homme, oui, il ressent tout ça. Même de loin. Il pense à toi dans les moments silencieux. Il te compare, même inconsciemment, à d'autres. Et rien ne comble ce vide, parce que ce n'est pas de l'attachement qu'il a vécu avec toi. C'était une connexion d'âme, unique, vibrante, inoubliable. Les anges disent que le silence entre vous est sacré. Il n'est pas vide, il est plein de sens. Il est un espace sacré de transformation. Tu n'es pas seul. Tu es guidé. Et ce que tu ressens n'est pas une illusion, c'est un appel de l'âme. Alors, continue ton chemin. Élève-toi. Et fais confiance. Ce qui est aligné spirituellement trouve toujours son chemin de retour. Ce que vous vivez n'est pas seulement une histoire d'amour inachevée. C'est une expérience spirituelle choisie par votre âme avant même votre naissance. Et plus vous vous connectez à cette vérité, plus vous ressentez l'intensité de ce lien invisible entre vous. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous ne parvenez pas à l'oublier, alors que tant d'autres sont déjà partis sans laisser de traces? Pourquoi son regard, sa voix, ses gestes continuent-ils de résonner en vous? C'est parce qu'il n'est pas juste une autre personne. Il est une partie de vous dans une autre peau, un miroir sacré de vos propres blessures, forces et aspirations. Les anges veulent que vous compreniez ceci. Certaines connexions ne sont pas faites pour être simples. Elles sont destinées à éveiller, guérir, transformer. Et dans votre cas, cette séparation n'est pas une punition divine. C'est une alchimie continue. Il existe une fréquence en vous qui continue de dialoguer avec la sienne. C'est ce qu'on appelle une flamme énergétique ou une connexion d'âme-miroir. Quand l'un souffre, l'autre le ressent. Lorsque l'un évolue, l'autre est contraint d'évoluer. Mais voici ce que peu de gens comprennent. L'amour de l'âme n'est pas toujours linéaire. Il ne suit pas les règles humaines. C'est pourquoi votre esprit souffre. Il ne comprend pas ce que votre âme ressent. Il veut des réponses logiques, des signes visibles, des certitudes.
Mais les anges vous rappellent que les vérités les plus profondes ne s'expliquent pas, elles se ressentent. Et que disent les anges de lui? Ils disent qu'il est en conflit intérieur. Il se débat entre ce qu'il ressent intensément pour vous et les blessures non cicatrisées qui l'empêchent de s'ouvrir complètement. Il a en lui la peur de ne pas être à la hauteur. La peur d'aimer et de perdre. La peur que ce que vous avez vécu soit trop intense pour durer. Et c'est dans ce trouble que son éloignement prend racine. Mais malgré la distance, les anges montrent que sa conscience s'éveille lentement. Qu'il commence à se souvenir, en silence, de la paix qu'il a trouvée près de vous. La gentillesse, le regard, l'écoute profonde que vous avez offert. Il compare. Il questionne. Et même s'il ne vous parle pas, il vous parle invisiblement. Par la pensée. Par les rêves. Par les synchronicités. Voici un fait que les guides spirituels répètent souvent. Quand quelqu'un pense intensément à vous, votre âme le ressent. Votre cœur est agité sans raison. Vos pensées se tournent vers lui au hasard. Vous ressentez une soudaine vague de tristesse ou de nostalgie. Ce sont des vagues d'énergie envoyées inconsciemment. Et maintenant, voici une puissante révélation. Les anges ne vous ont jamais demandé d'attendre passivement. Ils vous demandent de préparer votre énergie pour la suite. Car cette connexion a une mission. Et cette mission commence en vous. Vous êtes appelé à devenir une source de lumière, non seulement pour lui, mais pour toutes les âmes que vous rencontrez. Plus vous guérissez, plus vous rayonnez. Et plus vous rayonnez, plus vous suscitez l'éveil chez les autres, y compris chez vous-même. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir spirituel. Votre transformation intérieure devient une invitation à votre propre évolution. Et c'est ainsi que l'amour retrouve son chemin. Non pas par des demandes, mais par la résonance. Alors, que faites-vous maintenant? Poursuivez votre chemin spirituel. Méditez, écrivez, priez. Parlez aux anges chaque jour. Pardonnez, surtout à vous-même. Et surtout, vivez. Car le véritable amour n'exige pas de souffrance. Il exige une prise de conscience. Et rappelez-vous, il ne vous complète pas. C'est l'amour en vous qui attire ce qui est juste. Tu as entendu les signes. Tu as senti dans ton cœur que cette histoire ne t'a jamais vraiment quitté. Et maintenant, à ce stade du voyage, il est temps d'apporter des réponses. Des réponses que ton mental cherche, mais que ton âme connaît déjà depuis longtemps. Alors, est-ce qu'il pense encore à toi? Oui. Est-ce qu'il ressent encore ce lien? Oui. Mais surtout, est-ce qu'il reviendra? La réponse est plus profonde que oui ou non. Elle dépend de deux éléments essentiels, son libre arbitre et ton évolution intérieure. Les anges te le rappellent, chacun à son temps. L'univers ne force personne à aimer, ni à revenir, mais il oriente doucement les âmes vers les chemins où elles pourront le mieux évoluer. Et dans ton cas, ce lien a servi de déclencheur sacré. Il a révélé en toi des blessures, mais aussi des forces. Il a ouvert un portail émotionnel, un champ d'introspection que peu de personnes osent traverser. Et à travers cette douleur, tu as grandi. Peut-être que tu ne t'en rends pas encore compte, mais regarde, tu commences à mieux te connaître. Tu sens quand quelque chose est aligné ou non. Tu ressens les énergies. Tu t'ouvres au monde spirituel. Tout ça, c'est l'amour en toi qui s'éveille. Et de son côté, les anges montrent qu'il traverse aussi ses propres tempêtes, qu'il remet en question ses choix, qu'il sent un vide que rien ni personne ne comble. Pourquoi? Parce que ce n'était pas juste une relation. C'était une rencontre d'âme. Et cela, on ne l'efface pas. Mais attention, cela ne veut pas dire que tu dois attendre, figé dans l'espoir. Les anges veulent que tu vives, que tu t'épanouisses, que tu sois pleine d'amour pour toi-même. C'est dans cette lumière que tout se transforme. Imagine un instant qu'ils reviennent. Mais que toi, tu sois encore blessée, dépendante, perdue. Penses-tu que le lien sera plus fort? Ou que les mêmes douleurs ressurgiront? C'est pour cela que l'univers,
dans sa sagesse infinie, attend que les deux soient prêts. Et si ce retour n'est pas dans cette vie? Alors sache ceci, les âmes se retrouvent toujours. Dans d'autres réalités, d'autres corps, d'autres dimensions. Mais l'amour véritable ne se perd jamais. Et maintenant, prends une profonde inspiration. Pose ta main sur ton cœur. Et dis en silence. Je me libère. Je fais confiance. Et je m'ouvre à ce que l'univers a de plus beau à m'offrir. Tu n'as rien perdu. Tu as juste découvert à quel point tu étais capable d'aimer. Et c'est ce pouvoir-là qui attire tout ce qui est aligné à ton âme. Les anges te félicitent. Tu as écouté ton cœur jusqu'au bout. Tu as eu le courage de ressentir, de comprendre, de t'ouvrir. Et maintenant, ils t'invitent à faire un acte sacré. Lâcher avec amour. Car parfois, lâcher n'est pas abandonner. C'est honorer. C'est bénir ce qui a été. Et se préparer à ce qui peut encore être, mais dans une vibration plus élevée. Ce que vous venez d'entendre n'est pas qu'une histoire. C'est un message divin, un puissant rappel que votre cœur est guidé, protégé et aimé. Vous n'êtes pas seul. Vous n'avez jamais été seul. Et cet amour que vous portez, même s'il n'est pas toujours compris, est une force spirituelle. C'est ce qui vous fait avancer, vous guérit et vous élève. Maintenant, je veux vous dire quelque chose d'important. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous faites partie des âmes fortes, conscientes, prêtes à transformer la douleur en lumière. Commentez maintenant. Je suis lumière, je suis guidée et je me libère par l'amour. Ce commentaire active une vibration d'ancrage en vous. Les mots sont puissants, ils sont les clés de votre renouveau. Et si ce message a parlé à votre cœur, je vous invite à aller plus loin dans ce voyage. Regardez les 2 vidéos qui apparaissent maintenant à l'écran. Elles complètent cette révélation et peuvent vous apporter encore plus de clarté et de réconfort. N'oubliez pas, vous méritez un amour harmonieux, conscient et serein. Et cela commence par vous. Merci d'être là. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, félicitations. Vous faites partie des rares à choisir de ressentir au lieu de fuir. Maintenant, commentez. J'ai atteint le bout. Je suis persévérant. Je guérirai. J'aimerai à nouveau. Et que les anges continuent de vous guider, pas à pas, vers votre plus belle version. À bientôt.